Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo critique, donc je vais vous expliquer très rapidement. Je suis allée voir un film d'un tout nouveau genre, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir au cinéma, donc après tout pourquoi pas. J'ai déjà entendu parler de cette histoire parce que j'ai lu le livre avant, grâce à mon frère, parce qu'il était sur sa liste d'achat pour l'école. Donc voilà, on l'avait déjà à la maison, donc je me suis dit bah pourquoi pas, je vais le lire, ça a l'air intéressant. Et effectivement, bon, c'est assez spécial, on n'a pas l'habitude de lire ça et de voir ça surtout. Donc il s'agit de ce livre, Harry Potter à l'école des sorciers. Donc je sais pas si vous en avez déjà entendu parler ou si vous connaissez. Personnellement, le livre, j'ai adoré. Bon, je vous dis globalement de quoi ça parle. Ça parle de sorciers et de magie. Donc je vais éviter de vous spoiler, mais je trouve ça très très rafraîchissant et original de s'être lancé sur une histoire comme ça. Fallait oser. Donc l'auteur de ce livre, c'est J.K. Rowling. On va voir. Donc voilà, il y a déjà le livre 2 qui est sorti. Je ne sais pas s'ils vont l'adapter au cinéma, je pense qu'ils attendent de voir si le premier va marcher. Personnellement, je pense qu'il y a des fortes chances que ça marche parce que en fait c'est un monde tout simplement magique et on aimerait vraiment vivre les aventures avec ces nouveaux sorciers qui découvrent l'école de Poudlard et c'est vrai que bah ça donne envie. Donc voilà, on va parler du film maintenant. Je me suis rendue au cinéma ce mercredi pour aller voir Harry Potter à l'école des sorciers. Donc l'adaptation du livre en film, elle est globalement assez bien respectée. On retrouve le monde qu'on s'était imaginé dans notre tête dans le film. Bon, c'est peut-être pas forcément notre vision qu'on avait en lisant le livre, mais ça fonctionne, ça marche. Comme je vous ai dit, c'est un nouveau genre, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir au cinéma. Donc l'histoire, globalement, je fais un résumé vite fait parce que je pense que vous allez aller le voir, il faut aller le voir. C'est l'histoire d'un petit garçon nommé Harry Potter qui a perdu ses parents quand il était encore bébé et qui est donc recueilli par sa tante maternelle Pétunia et son oncle Vernon, la famille Dursley. Le jour de son 11e anniversaire, il reçoit la visite de Hagrid, cette même personne qui l'avait déposé au pied de la porte des Dursley, et qui lui avoue qu'il est un sorcier. Il lui donne sa lettre d'admission à l'école de sorcellerie Poudlard, et c'est donc parti pour une nouvelle aventure où Harry Potter va donc se rendre à l'école et va découvrir le monde de la magie. Il ne sera pas tout seul bien évidemment, il sera accompagné de ses deux acolytes Ron et Hermione. Ron dont il fait la connaissance dans le train Poudlard Express et Hermione dont il fait la connaissance au fur et à mesure de l'année. Au début il va avoir un peu de mal avec elle parce que c'est un peu madame je sais tout et par la suite il découvrira que c'est une fille intelligente et courageuse. Il va découvrir la magie blanche mais également hélas la magie noire durant cette première année avec entre autres celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Donc Voldemort, ce charmant monsieur qui a tué ses parents. Tout va bien se passer Harry. Je vais m'arrêter là dans l'histoire parce que c'est une vidéo no spoil donc je ne spoilerai pas cette fois-ci. Je vais vous donner mon avis sur les acteurs. Donc pour les personnages, le personnage de Harry correspond assez à la description du livre. Celle de Ron également. Par contre Hermione j'ai été un peu surprise parce que c'est pas vraiment la description physique qu'il y a dans le livre. Après voilà c'est pas forcément gênant. Je dois avouer que l'actrice qu'ils ont pris, je crois qu'elle s'appelle Emma Watson, et ben elle joue très bien ce rôle, notamment en tant que madame je sais tout et je me la pète le plus possible. J'ai eu plusieurs fois envie de la remettre à sa place. On verra par la suite ce qu'elle dégage s'il y a des suites, mais globalement le trio fonctionne plutôt bien. Pour les autres personnages, les professeurs, j'ai rien à dire dessus, je dois avouer que le professeur Rogue m'a un peu fait flipper, mais sinon le choix des acteurs est très très bien fait. Pour ce qui est des décors, je pense qu'ils ont utilisé une maquette, surtout pour filmer l'école de Poudlard. C'est pas gênant, on voit pas la différence avec un véritable château, on peut dire ça comme ça. Même le décor autour, la végétation, le grand lac, c'est simplement magnifique en fait, et on en prend plein les yeux. C'est limite triste de dire que cette école elle n'existe pas et qu'on pourra jamais aller la visiter. C'est dommage, mais bon, c'est le cinéma. Les effets visuels de magie sont réussis. Après c'est vrai que comme je vous l'ai dit, on n'a pas l'habitude de voir ça au cinéma. Voir Harry Potter et ses amis foncer dans un mur pour se rendre sur la voie 9/3, ou encore voir les élèves voler sur un balai, sans parler de la fabuleuse partie d'échecs géante à la fin du film. Croque-dur, le chien à 3 têtes. Je pense qu'il y a encore un peu de travail à fignoler sur les effets magiques, mais très honnêtement on n'a aucun mal à y croire et à rentrer dedans. On va parler un court instant des musiques. Je trouve qu'elles collent parfaitement bien au film. Ça nous met dans l'ambiance de Poudlard et de la sorcellerie. Il y a un petit côté enfance avec une certaine innocence et en même temps découverte. Ça donne envie de partir à l'aventure. En conclusion, je mets la note de 8 sur 10 au film Harry Potter à l'école des sorciers. Je veux donner une chance à cet univers original qui m'a fait voyager et rêver. Oui, j'ai envie qu'il y ait des suites et j'espère vraiment qu'il y en aura. Je ne peux pas vous dire combien pour l'instant parce que je ne sais pas si ça va fonctionner. Honnêtement, je pense que oui. C'est un très bon challenge que J.K. Rowling s'est mis sur les épaules. Mais faut essayer, faut tenter et on verra par la suite. Voilà, cette critique est maintenant terminée. Je vous invite à commenter, à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Pour nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo.
Bye bye. Hey, c'est encore moi. Je voulais en profiter un instant pour vous glisser quelques mots sur la saga Harry Potter. Très honnêtement, j'ai l'envie de faire une vidéo critique sur tous les films de la saga, tout ce qui englobe le monde d'Harry Potter. Ça risque de demander un très très gros travail de plusieurs semaines, voire plusieurs mois je pense, et du coup je ne sais pas si j'en ferai une. J'ai vraiment l'envie, donc je pense que ça va se mettre en place au fur et à mesure. La vidéo risque de faire 1 heure, mais voilà, ça va être très très compliqué de condenser tout ça, donc on verra. Je voudrais dire que la saga Harry Potter a été très importante dans mon enfance, juste quand le premier film est sorti, donc en 2001, j'avais tout juste 10 ans, et c'est vrai que le fait d'avoir lu les livres et ensuite de les avoir vus au cinéma, le fait d'attendre les films avec impatience tous les ans, sur la fin tous les 2 ans. Honnêtement, j'ai jamais connu ça pour aucune autre saga. Tous les ans, à la date de sortie du film, c'était de la folie. C'est quelque chose que je regrette vraiment pas d'être née pendant cette période. Parce que c'est vrai que tous les gens nés dans les années 90, bon, ça a peut-être pas marqué tout le monde, mais c'est vrai qu'une grande partie de personnes de mon âge, bah ça nous a marqué, et on a grandi avec les personnages, et on a grandi avec ces histoires, et maintenant c'est que de la nostalgie pour nous, et je pense qu'aujourd'hui on adore toujours autant. On pourra pas oublier cette période de notre vie. Je crois même que c'est l'une des seules sagas qui rapporte autant d'argent aujourd'hui, alors que le dernier film est quand même sorti en 2011, donc ça fait 7 ans. Là, de ce que je vois, ça marche toujours autant. Je prends un exemple, le Grand Rex en est à son 3e marathon Harry Potter qui va se dérouler début octobre. J'ai pas participé au premier, j'ai participé au 2e et je vais participer au 3e. Donc pour avoir participé au 2e, je peux vous dire que le nombre de fans ne diminue pas, il y en a même qui s'ajoutent. Donc voilà, c'est un phénomène grandissant et qui grandira encore longtemps, je pense. De toute façon, c'est simple, mes enfants vont en manger du Harry Potter, hein. C'est assez obligé, tout comme ils mangeront du Disney et des vieux films. Donc comme vous avez pu le constater ici et ici, je suis team Ravenclaw, donc Serre d'Aigle. Après, pour vous dire la vérité, normalement je suis pas Serre d'Aigle, je suis Gryffondor. Preuve à l'appui, voilà. Sur le fameux site Pottermore, bien sûr. Hein. Tout fan d'Harry Potter qui se respecte doit avoir fait le test. Donc voilà, je suis une Gryffondor, mais je préfère Serre d'Aigle. Oui, je renie mes origines, et non, je n'ai absolument pas honte. Donc voilà, cette petite parenthèse est terminée. J'espère que cette petite vidéo un peu humour vous aura plu. Moi, je me suis bien amusée à la faire, et ça me tenait vraiment à cœur de vous en parler, parce que le 1, justement, ressort au cinéma cette année. J'espère vraiment qu'il y aura beaucoup de parents qui amèneront leurs enfants voir ce film, comme mes parents l'ont fait, pour leur faire vivre justement ce que eux ont vécu plus jeunes, et leur faire découvrir ce monde plein d'amour et de magie. Voilà, cette fois cette vidéo est vraiment terminée. Pour nous, on se retrouve très bientôt. Méfait accompli.